موزيكته تشهرت وتحبت في القارات الخمسة بعد 19 ألبوم. الريجيمان الإيفواري ألفا بلوندي يحضر في ألبومه العشرين. هو واحد من أهم سفراء الموسيقى الأفريقية في العالم. غناه نقد ما يرحمش لا العنف البوليسي لا الاستغلال ولا تهميش الأفارقة. اليوم عمره 59 سنة ومازال ينادي بأهمية وحدة أفريقيا. مازال يحب يطور موزيكته ويوصل رسالته. آخر شهر جويليا ألفا بلوندي جاء لتونس عمل حفلة في قفصة وحفلة في كارتاج. هو أول ضيوف زيد في الصوت. Bienvenue parmi nous en Tunisie, Alpha Blondy. Ça fait un sacré bout de temps quand même. Depuis 2010, vous n'êtes pas passé par la Tunisie. Et depuis, il y a eu l'album Vision en 2011. La sortie de cet album a coïncidé avec une année très mouvementée à l'échelle internationale, avec les révoltes en Afrique et dans le monde arabe, mais également les mouvements d'indignation en Europe, le mouvement Occupy en Amérique du Nord. Est-ce que tout cela a affecté votre vision, a fait que vous changiez de vision sur le monde, sur la politique, peut-être même la musique? Mais tu sais quoi, j'ai pas été surpris par cette vague de révolte qui a secoué le monde. Parce que ça fait un peu longtemps que j'avertis les politiques. J'ai dit, ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est l'être humain. Ouais. Ils ont tout concentré sur l'argent. Et ils ont oublié l'homme. Ok? S'il n'y a pas d'homme, l'argent n'a aucune valeur, c'est zéro. Donc, il fallait il y a longtemps que je leur dis, il faut recentrer leur politique, mettre l'homme, l'être humain au centre de leur politique. Ouais. Mais vous savez, comme on dit, je ne vais pas être méchant, nul n'est infaillible, mais les politiques ont failli à l'échelle planétaire, que ce soit en Tunisie, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit aux États-Unis ou au Canada ou en Espagne, c'est la même maladie. Ils passent le temps à parler d'argent, ils parlent des banques, okay? Mais ils ont oublié l'homme. Il n'y a pas de boulot pour les jeunes. Et quand il n'y a pas de boulot, on dit, il n'y a pas d'argent. Okay? Les gens ne mangent pas à leur faim. Et quand ils se plaignent, on dit, il n'y a pas d'argent. Okay? Mais pourtant, ils ont de l'argent pour faire les guerres. Ils ont de l'argent pour faire des conneries qui sont vraiment sans valeur. Okay? Donc, cette révolution, et ce n'est pas encore fini, parce qu'il y a encore d'autres pays qui vont se réveiller. Okay? Quand les peuples prendront conscience que les systèmes les utilisent de père en fils, de grand-père à fils et petit-fils, ça va donner ça. Il faut qu'ils apprennent à ménager le peuple. Dans toutes ces révolutions, vous avez parlé de l'aspect politique, de l'envergure aussi, de la dimension sociale dans toutes ces révolutions-là. Et que pensez-vous des nouvelles formes et expressions artistiques qui émergent avec ces révolutions-là? C'est, comme on dit, c'est les signes des temps. L'homme évolue, sinon on serait resté dans l'homme des cavernes, hein? Okay? Mais les technologies évoluent avec la mentalité des gens. Okay? Donc, quelque part, aussi vrai qu'avant, pour que je te parle, il fallait que je trouve une cabine téléphonique. Du temps de nos grands-pères, il fallait carrément aller à la poste pour téléphoner. Après, il y a eu les plus nantis avec des téléphones à domicile. Okay? Maintenant, ce n'est plus ça. Tout le monde a un téléphone. Et tout le monde a un appareil photo, voire une caméra. En plus, il y a Internet. Ils ont réduit le monde, l'immensité du monde en un village. Donc forcément les choses changent. Quel est l'impact de cette évolution des technologies, cette évolution des formes d'expression artistique sur votre musique à vous? Eh bien écoutez, c'est un couteau à double tranchant. Il y a le fait qu'avant, il fallait que les maisons de disques veuillent faire votre promotion pour que le public ait accès à vous. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est facile. Ok? Ça, c'est le côté avantage. Les jeunes de tout le monde entier peuvent en un clic avoir accès à votre musique. Maintenant, l'autre côté qui ne nous arrange pas, est que les droits d'auteur, ce n'est plus la même chose. Les maisons de disques ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Mais nous, moi en tout cas, je ne suis pas triste. Parce que je sais que je fais de la musique pour donner du bonheur.
et que les jeunes qui n'ont pas d'argent peuvent avoir accès à ma musique. Il y a des enfants qui ont le même âge que mes enfants, qui aujourd'hui découvrent Alpha Blondy. Ouais. Quand je vais dans des pays lointains comme au Pérou, en Argentine, et que la salle est bourrée, et que les gens reprennent en chœur des chansons comme Sebe Alaï ou Jérusalem, ok, je me dis, bah, attends, comment ils ont fait? Eh bien, c'est facile, c'est Internet. Vous venez de parler de Jérusalem, vous avez prôné la paix entre Israël et Palestine, et c'est un sujet assez récurrent dans vos morceaux et dans vos travaux. Mais par exemple, dernièrement, avec ce concert-là, dans le cadre du Festival international de Carthage, il y a eu quelques appels au boycott de votre concert, parce que vous avez chanté Rabin is a Light, donc au sujet de Isaac Rabin, l'ex-général israélien qui a par la suite pris les commandes de ce pays. Comment réagissez-vous à ça? Vous prenez la paix, mais la paix n'est-elle pas une condition pour affronter l'injustice? L'injustice n'a-t-elle pas à être abolie pour qu'on finisse par avoir une véritable paix, comme le prenait d'ailleurs Bob Marley? Eh bien, écoutez, moi j'encourage tous les acteurs qui partent pour la paix. Je ne regarde pas votre casier judiciaire, mais dès l'instant où vous posez des actes qui encouragent la paix, moi je suis avec vous. Et je pense que ce soit M. Anwar el-Sadat, que ce soit M. Isaac Rabin, il mérite quand même, ou M. Yasser Arafat, il mérite d'avoir contribué à faire avancer le débat. Tout ne se règle pas avec les armes ou les boycotts. Okay? On peut faire des propositions. Okay? Quand vous avez un problème aussi épineux, aussi compliqué, plus vieux que vous et moi, okay? Et que vous arrivez, moi c'est ma foi en Dieu qui m'a mis dans cette mission. Okay? Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un politicien. Tout ce que je demande est que les deux camps trouvent une solution à ce problème. Quand j'étais ambassadeur des Nations Unies, j'en ai parlé aux responsables. J'ai dit il faut trouver une solution au problème israélo-palestinien. Okay? J'ai comme l'impression qu'on a mis deux victimes les uns contre les autres. Okay? Voilà, moi c'est ça ma vision. Okay? Je ne prends pas parti pour quelqu'un, je prends parti pour Dieu, je prends parti pour la paix. J'ai dit ce n'est pas un manque de moyens, mais c'est un manque de volonté politique. Et moi, en tant qu'ambassadeur de la CEDEAO et de l'ONU, j'invite l'ONU à prendre des décisions sérieuses pour que la paix revienne entre ces fils d'Abraham, le peuple palestinien et le peuple juif. Okay? C'est ça ma vision. Mais je n'ai aucun mérite. D'autres l'ont fait mieux que moi avant. Vous venez de relever votre rôle en tant qu'ambassadeur également de la CEDEAO et nous avons assisté ces derniers temps à ce qui se passe, donc le putsch au Mali et ce qui se passe à Tombouctou, etc. par des groupes islamistes radicaux. Donc que pensez-vous de cette vague de radicalité? Mais tu sais, en tant que croyant, moi, je pense que Dieu est un instincteur. Dieu, ce n'est pas une allumette. Ok? Moi, je pense qu'on ne peut pas utiliser le nom de Dieu et poser des actes que j'appelle des crimes spirituels. Ok? Dieu est là pour nous, comment on dit, pour nous rapprocher. Ok? Mais, ce que vous dites, quand le politique récupère le spirituel, ça devient dangereux. Quand le politique récupère le spirituel, ça devient dangereux. Que ce soit chez les musulmans ou que ce soit chez les chrétiens, c'est toujours la même chose. Cette position-là et cette pensée-là, elle s'applique également à la vague qu'on assiste, par exemple en Tunisie, durant les dernières élections, ont propulsé au pouvoir un parti islamiste, également en Égypte. Avez-vous de l'inquiétude par rapport à ça, de cette manière de se servir de la religion dans la politique et dans la gouvernance? Je pense, je peux me tromper, mais je pense que quand on vous marginalise, ça vous radicalise. Ok?
On peut avoir un parti islamiste, pourquoi pas. Mais si on les a toujours bousculés, ok, ça se radicalise. Ouais. Je pense qu'il faut laisser quelqu'un dire ou faire ce qu'il a envie de faire, ok, quitte à contribuer à le modérer. Quitte à contribuer à le modérer. Mais si il se sent marginalisé, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent exclu du processus national. Il se radicalise. Okay, je ne défends pas les radicaux, mais je pense qu'il faudrait qu'on cherche dans ce sens-là, à moins les marginaliser, à parler avec eux, entendre ce qu'ils ont à dire. Ces sujets-là, justement, tous ces sujets-là qui font l'actualité maintenant à l'échelle internationale, vont-ils vous inspirer dans votre prochain album? Oui, j'ai une chanson qui figure dans mon prochain, d'ailleurs, ça va s'appeler Mystic Power, et la chanson s'appelle Crime spirituel. Ok, la chanson dit faut pas mêler Allah à vos actes criminels. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels. Allah n'est pas un dieu terroriste. Mahomet n'est pas un prophète terroriste. Ok. Absolument. Donc, vous avez déjà chanté dans les salauds journalistes pyromanes, politiciens mythomanes, les prêtres corrompus et les imams vendus. ça c'était pour la Côte d'Ivoire, ça. C'était Et pour c'était la ça. Côte d'Ivoire. Mais justement, vous avez eu, en une certaine période, vous avez soutenu le président Gbagbo à un moment donné en Côte d'Ivoire. Après, vous avez appelé à respecter le choix des urnes. Et donc, quel regard portez-vous sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Aujourd'hui, je disais à un de vos collègues que je suis en mode observation. J'observe. Parce que le débat politique est tellement délicat qu'il ne faut pas sauter comme ça là-dedans. Okay? Il faut observer. Et puis, moi, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas un politicien. Je suis peut-être un chanteur engagé, mais pas un politicien. Et puis, je ne veux pas tout le temps être celui qui jette la pierre aux politiques. Si je peux faire des propositions, ok, qui seront écoutées ou pas écoutées, au moins je refais les propositions. Donc la Côte d'Ivoire ne figurera pas parmi les sujets Si. qui seront traités dans votre Bien prochain sûr, album? bien sûr, bien sûr. Il y a une chanson qui s'appelle Ivoirité danger. Ok. Et moi, je pense que la crise que nous avons vécue, tu comprends, Eno, est partie de ce concept d'ivoirité, puisque à l'époque, quelqu'un avait dit tout sauf Ouattara. Et je crois que le président Babo n'a fait que mettre en application le tout sauf Ouattara. Je pense que, et moi et tous ceux qui ont participé à pacifier la Côte d'Ivoire, je pense qu'on a échoué. Parce que si on n'avait pas échoué, il n'y aurait pas eu autant de morts. Mais comme aussi les politiques, des fois, sont durs d'oreille. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tous les signaux que nous avons envoyés, ils n'ont pas écouté. Vous venez de partager avec nous quelques bribes des sujets que vous allez évoquer dans votre prochain album. Mais musicalement, l'univers musical de votre prochain album serait-il marqué par un repli vers l'univers reggae roots ou encore plus d'ouverture et plus de collaboration? Parce que nous savons que vous avez une affection particulière pour le rock, par exemple. Vous avez repris dans Ja Victory, Wish You Were Here des Pink Floyd. Et puis vous avez même collaboré auparavant avec des rappeurs, notamment Leroy du Science Super Crew sur Waribana. Y aurait-il plus de collaborations avec des artistes qui viennent d'autres univers musicaux ou s'agit-il d'un repli vers le reggae roots? Dans l'album qui vient, vous aurez du tout. Vous aurez du reggae très roots, okay, que j'appelle le reggae tribal, okay, et vous aurez du reggae avec des colorations rock. Okay. Mais je ne veux pas dépuceler le projet. Okay. Je vais vous laisser la surprise de découvrir. Mais je peux vous certifier que vous ne serez pas déçus. Parce que j'ai eu un featuring, il y a Billy Man qui fait des featuring là-dedans. Okay. Et je voudrais que vous ayez la surprise de découvrir ce cocktail, cet arc-en-ciel musical que j'ai essayé de concocter pour vous.
Vous avez collaboré donc avec Biniman, il y aura un cocktail musical et tout ça. Y aurait-il des collaborations avec des artistes ivoiriens? Oui, j'ai fait une chanson qui s'appelle Réconciliation avec mon petit frère Tikenja et ça sonne vachement bien. Ah, très bien. Et d'ailleurs, il y avait un conflit avec Tikenja. Non, cet incident est passé. Vous savez, on dit chez nous, la langue et les dents habitent ensemble. Mais des fois, tu ne comprends pas parce que tes dents ont mordu ta langue que tu vas arracher toutes tes dents, que tu vas couper ta langue. You know? C'est des choses qui arrivent dans la vie. Oui, Okay? je comprends. Mais actuellement, tout se passe bien. Ok. Mon petit frère et moi, on s'entend très très bien. Ok. On s'appelle. Quand il y a des choses, il m'appelle pour avoir des idées. Et moi aussi, tu comprends, pour le projet qu'on va faire. Des fois, il m'appelle pour qu'on en parle ou je l'appelle pour que tu comprennes, on s'accorde. Oui. Il y a un échange donc. D'ailleurs, Tikenja Fakoli sera en concert au Festival international de Carthage le 7 août prochain. Donc, mais à part ça, à part Tikenja Fakoli, donc je sais pas, on a parlé des artistes ivoiriens, mais avez-vous une idée sur la scène musicale tunisienne? Par exemple, il y a quelques artistes de reggae tunisiens. Avez-vous fait la connaissance d'un de ces artistes-là? J'ai un restaurant en Côte d'Ivoire et puis une salle de spectacle où je passe tous les reggae du monde. Okay, quand je voyage, quand je vais dans un pays, j'ai le reggae du Pérou, j'ai le reggae du Mexique, j'ai le reggae canadien, j'ai le reggae brésilien, j'ai le reggae argentin. Et si vous pouvez me trouver avant mon départ un CD ou 2 CD de reggae tunisien, ça va compléter parce que je suis en train de récolter, tu vois, tout le reggae planétaire. Eh ben, vous pouvez compter sur moi pour le faire. Right. Mais par contre, ce soir, en première partie de votre concert, il y aura un chanteur qui a déjà fait la propagande de l'Ancien Régime. Ça ne vous dérange pas de partager la scène avec des gens qui ont cautionné la dictature? Écoutez, je vais vous faire une confidence. Les artistes sont des victimes de toutes les dictatures et de tous les régimes politiques. Ouais. Tu sais quoi? Dès l'instant où tu deviens populaire, les politiques commencent à t'approcher. Mais il y a d'autres artistes qui ne sont même pas populaires et qui profitent de cette servitude-là pour devenir populaires et gagner en visibilité. Je t'explique comment ça se passe. Okay? Les politiques commencent à vouloir te faire des compliments. C'est très bien ce que tu fais, tu es vraiment un bon ambassadeur et tout le blablabla. Okay? Mais tu sais quoi? Le jour où tu n'es pas d'accord avec sa politique, il lâche ses chiens à plumes contre toi, les journalistes. Mais toi, un pauvre artiste, tu as quoi? Tu es aussi dur qu'un œuf qu'on peut écraser juste au passage. Donc, il y a des fois les artistes qui sont en position de protection et ils sont mal conseillés. Ou c'est le manager qui l'a vendu, ou c'est l'impresario qui l'a vendu. Ouais. Ok? Et les artistes, je sais de quoi je parle, parce que moi j'ai eu droit aussi à cela. On a parlé de mes frasques. Ok, Alpha Blondy, l'imprévisible. Parce que je peux être l'ami d'un politique, c'est un ami, parce qu'on a fait le lycée ensemble. Mais si jamais il veut m'amener dans des eaux troubles que je ne comprends pas, moi j'enclenche la marche arrière. Je ne veux pas le mettre vergès de cause perdue, mais je pense que des fois, on a besoin de protéger nos collègues. Ok, on ne dit pas qu'ils ont raison, on dit qu'ils sont victimes de leur ignorance. Ouais. Ils ont péché par ignorance. Justement, donc dans votre prochain album, et maintenant après toutes ces années-là de carrière, de tournée et de succès, qu'est-ce qui vous séduit le plus en termes d'expérimentation artistique? D'abord, j'aime pas la monotonie. J'aime innover. Moi-même, je m'écoute énormément. Et quand, par exemple, je travaille sur une chanson, quand je l'écoute pour la 250e fois, quand ça commence à me fatiguer, c'est que c'est pas prêt. Il manque quelque chose. Mais une chanson qui est bien faite, tu peux l'écouter en boucle, sans te lasser. Et j'aime des fois faire intervenir des instruments nouveaux, comme la derbouka, okay? Ou bien la flûte de berger. Pas la traversière, hein, je parle de la flûte du Maroc ou de Tunisie. Okay? Comme la cornemuse que vous avez utilisée. Comme les violons, okay? Comme l'harmonica ou l'accordéon. Ouais. J'aime, tu comprends, innover.
Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et Merci puis à vous. bon concert. Soyez J'espère toujours que j'ai le bien bienvenu répondu à en vos Tunisie. questions. Bah, c'était le cas, c'était le cas. Merci. Et puis on laissera le public juger si. All right, all right. Je chante pour me libérer, te libérer, nous libérer. Je pense aux héritiers.